Donc l'enregistrement est parti. Alors, bienvenue à tous sur ce cours sur les vagues. On est bien content de vous accueillir. Je vois Benoît qui vient d'arriver. Alors, Benoît, peut-être, donc, qui est prof à l'école, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, salut Claire, désolé, j'étais sur une autre visio. Je suis effectivement prof à l'école, plutôt moi sur les formations autour des métiers du canoë-kayak. Voilà. Alors, on est bien content d'avoir Benoît avec nous parce qu'en canoë, Benoît, il vit les vagues au plus près. Et en plus, Benoît sillonne tous les types de mer, hein, que ce soit le kayak en randonnée. Et donc là, je crois qu'il n'aime pas beaucoup les vagues. Ou il fait aussi du surf en kayak. Et là, il apprécie aussi les vagues à la côte. Donc c'est bien de l'avoir dans l'équipe. Et il va m'aider à animer cette visio. Alors, pour commencer, je voulais vous faire, là c'est notre première visio ensemble, je vais vous faire un rapide, alors, je ne me trompe pas d'écran, je vais partager mon écran, hop, voilà. Et on va faire un rapide tour d'horizon de la formation. Je partage l'écran. Du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran là? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, comment ça se passe? Donc, la page d'accueil, vous la connaissez. La cartographie, il n'y a rien d'obligatoire, mais on vous incite à vous inscrire. C'est un côté convivial, de savoir un peu d'où vous venez. Et puis, quand vous participez dans les ateliers, les forums, c'est aussi intéressant de pouvoir vous situer. Donc, c'est intéressant, on voit quelqu'un là qui est au soleil. Et puis, c'est intéressant de voir aussi qu'on a un peu tous les types de côtes là, qui sont représentés. Donc, rien d'obligatoire, mais on est content quand vous le faites. Pour exercice, on y reviendra. Alors, il y a forum et aide technique. C'est bien de distinguer les deux. Quand vous avez une question technique, allez dans l'aide technique. Là, il y a tous les tutos où il y a souvent des réponses déjà à vos questions. Et puis, il y a aussi les réponses qu'on a déjà faites sur les problèmes techniques. Donc, je dirais 80% du temps, il y a déjà la réponse à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poser une question dans le forum aide technique. À ne pas confondre avec le forum du cours qui, lui, se concentre sur les aspects pédagogiques. Si vous voulez qu'on réponde à votre question, vous avez plus de chances qu'on réponde à votre question si vous intervenez dans le bon forum. Tout simplement parce que les techniciens chez nous vont regarder le forum aide technique et moi, je vais plutôt regarder le forum sur la pédagogie et chacun sera plus à même de répondre. Donc voilà, pareil dans le forum du cours, essayez de bien choisir votre fil de discussion. Encore une fois, vous aurez plus de chances qu'on réponde à votre question. Donc, voilà pour les forums. Alors aussi, quand vous avez une question, s'il vous plaît, ne répondez pas au no-reply qu'on vous envoie de temps en temps. On n'en abuse pas, on nous envoie un ou deux. C'est pareil, c'est très compliqué pour nous de vous répondre au no-reply parce que c'est pas fait, comme le nom l'indique, c'est pas du tout fait pour ça. Et donc, parfois, on n'a même pas vos mails, donc c'est très compliqué de vous d'y répondre. Les badges. Chaque semaine, on vous propose d'obtenir un badge. Donc, pour savoir si vous avez le badge ou pas, vous cliquez ici et on va vous dire si vous avez obtenu le badge ou non. Voilà. L'onglet Météo NVSN, c'est pour rejoindre le groupe Facebook. Allez-y. Alors, il n'y a aucune obligation, c'est pareil. En ce moment, on finit le cours sur la météo marine. On utilise le même forum, le même groupe météo NVSN. Et vous verrez, il y a énormément d'échanges. Là, on est sur les nuages.
mais n'hésitez pas aussi à partager vos situations de vagues. L'idée, c'est vraiment un partage d'expérience. Vous avez aussi le blog Météo NVSN. Donc là, on partage l'actualité météo. Donc vous irez voir, il y a des petits posts. Donc là, on est un petit peu sur les thermiques. Donc il y avait un exemple de ce premier thermique de ce week-end. Voilà. Vous pouvez aller retrouver par mots-clés des situations qui ont été vécues. Je pense à Bruno là, qui avait des questions sur les cartes isobariques, les fronts. Là, c'est l'occasion peut-être d'aller voir des cas typiques qui ont été vécus. Voilà. Et si vous voulez recevoir ces notifications, il suffit de vous abonner, rentrer votre adresse mail. Et pour vous désabonner, c'est très simple. C'est juste un clic. Voilà pour l'interface. Pour accéder au cours, vous cliquez sur cours et exercices. Voilà. Là, il y a l'agenda et puis, il y a l'agenda au-dessus et puis les actus qu'on vous envoie justement avec les fameux no reply là. Donc, vous pouvez régulièrement soit consulter vos mails, soit regarder ici quelle est la dernière actu. On vous donnera les liens vers la prochaine visio. On vous explique un peu ce qu'il y a à faire pour la semaine. Et puis, on fait les petits retours, se feront ici. Ensuite, vous avez accès aux cours ici. Donc, il y a les deux modules, les vagues au large et les vagues à la côte. On les a conçus tout simplement, je dirais, dans l'ordre, c'est-à-dire la genèse des vagues, comment les vagues se forment au large, et puis comment elles arrivent à la côte. On a deux idées derrière la tête, je dirais deux personnes que ça peut intéresser, à la fois les plaisanciers et à la fois les surfeurs, ou tout support confondu. C'est sûr que le premier va peut-être s'adresser un peu plus aux plaisanciers, mais il permet aussi aux surfeurs de comprendre quel type de vague arrive et pourquoi, suivant le type de dépression qu'il y a au large. Le deuxième va s'adresser un peu plus aux surfeurs, encore une fois, tout support confondu, kayak, surf, paddle, enfin bon, voilà. Mais aussi le plaisancier qui navigue proche des côtes pour choisir un bon mouillage, par exemple, passer un cap, enfin voilà. Voilà l'objectif un peu des deux modules. Donc, cette semaine, on se concentre sur les vagues au large. Rapidement, le parcours, je l'ai ouvert quelque part, il est là. Les deux parcours se présentent de la même façon, avec une petite intro à chaque fois, et on vous explique comment obtenir le badge de la semaine. C'est assez simple. En gros, il faut avoir plus de 15 sur 20 au quiz. Sachant que le quiz, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Alors, du coup, on ne vous donne pas la correction, parce que comme on vous laisse la possibilité de le faire plusieurs fois, souvent vous demandez la correction, mais on ne va pas vous la donner, parce que justement, l'idée du quiz, c'est surtout, c'est pas tant l'évaluation, c'est surtout, l'idée, c'est que ça vous oblige à vous exercer. Voilà, je dirais, le choix pédagogique qu'on a fait. Ensuite, vous avez le cours. Donc là, il faut être parfois un peu patient, le temps qui se charge, suivant la connexion. Et puis, plusieurs vidéos, des vidéos en lien avec le cours, de sources un peu différentes, et puis les interviews de l'ENVSN. Ça, c'est des personnalités qu'on a interviewées sur leur expérience des vagues. Donc, on vous incite évidemment à aller les voir. C'est vraiment une chance d'avoir pu les interviewer. Voilà, un quiz. Et puis, deux ateliers pour ce premier module. Un atelier retour d'expérience. Alors, autant le quiz, je vois que vous avez déjà commencé, vous êtes déjà quelques-uns, vous êtes essayés. L'atelier retour d'expérience, il y a peu de gens qui sont encore lancés. Allez-y, je pense que c'est vraiment un bon exercice pour vous, pour formaliser déjà une situation vécue. Dire, telle situation, je me souviens, là, j'ai vu ce matin, il y a un post sur les CILI, là, j'ai pas le temps de le lire, mais c'est probablement un bon exemple. On avait prévu ça, on n'a pas pu tout à fait faire ce qu'on voulait. Comment les vagues impactent ma navigation. Donc cette semaine, on va plus se centrer sur la navigation au
au large, mais vous pouvez déjà faire des retours d'expérience sur une session de surf ou autre. N'hésitez pas. Et c'est aussi souvent très riche de partager vos expériences. On se dit, ah bah oui, tiens, moi aussi j'ai vécu ça, ça donne des idées. Donc voilà, ça fait partie aussi de la formation. Un atelier prévoir les vagues à partir de la situation météo. Ça, c'est pareil. L'explication peut paraître un peu longue, mais faites les choses simplement. Hein. Essayez à partir d'une carte isobarique. On va prendre l'exemple, par exemple, aujourd'hui, d'imaginer le type de vague qu'on va avoir. On n'est pas des météorologues. Les vagues, c'est très complexe. Hein. On l'a dit en introduction, peut-être avant de commencer là, avec ceux qui étaient déjà là. Comme les vagues, c'est une superposition d'un ensemble d'ondes. Donc, il y a les différentes houles plus la mer du vent. Et que la superposition d'ondes, ce n'est pas une addition mathématique, hein, c'est compliqué. Donc, à notre niveau, on peut faire les choses que grossièrement. Mais malgré tout, l'intérêt de les faire grossièrement, ça nous aide à comprendre quand même ce qui se passe. Donc, ça vaut le coup de s'essayer. Cet atelier, vous pouvez le faire plusieurs fois, pareil, un peu comme le quiz. N'hésitez pas à vous essayer. L'idée, encore une fois, c'est de s'exercer. Voilà pour la présentation générale du cours. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Et oui, donc on fera des visios aujourd'hui et puis mercredi prochain, pareil, 30 minutes, avec l'idée de faire le point sur la semaine. Benoît, il y a des questions là sur l'organisation du cours ou on passe aux questions techniques ? Il n'y a pas eu de questions dans le chat. Vous pouvez utiliser, hein, il y a en bas l'onglet converser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a quelques questions autour de la longueur d'onde et la vitesse de propagation de la houle. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus la longueur d'onde est importante, plus la houle se propage vite. Alors, il y a une question dans un forum, pourquoi ? Là, moi, je vais être en limite de compétence, hein, c'est un phénomène physique qui explique qu'il y a une formule mathématique qui lie les deux. Et c'est vrai pour les ondes sonores, c'est vrai pour toutes les ondes. Dès lors que plus la longueur d'onde est importante, plus la vitesse de propagation est importante. À notre niveau, ce qu'on peut imaginer, c'est que pour le même temps, finalement, la houle se déplace. Alors le terme n'est pas bon, hein, c'est pas se déplace, hein, mais parce qu'on sait bien qu'elle ne se déplace pas, mais elle se propage plus vite qu'une longueur d'onde courte. Pour nous, c'est très important de comprendre ça, et c'est vraiment un élément qu'il faut regarder, c'est bien la longueur d'onde. Oui, pour nous, la longueur d'onde, c'est vraiment important de la regarder parce que ça nous donne des éléments sur la vitesse de propagation. Et puis aussi, ce qu'on a vu dans le cours, c'est que plus la longueur d'onde est importante, plus la houle, la hauteur des vagues vont être importantes. Donc, c'est vraiment un élément qui va tout de suite nous dire quel type de houle on va avoir à faire. Globalement, au-dessus de 10 secondes, on a affaire à des belles houles, vraiment des houles formées du large. En dessous de 10 secondes, ça va plus s'apparenter à ce qu'on appelle du clapot. Et si on arrive avec des longueurs d'onde au-delà de 15 secondes, là, on imagine une belle houle. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Les surfeurs, ils regardent beaucoup la longueur d'onde parce que justement, ça donne une bonne idée de la hauteur des vagues et puis du type de vague. Est-ce que c'est une belle houle qui déferle ou est-ce que c'est juste un petit clapot, entre guillemets. Du coup, il y avait une question tout à l'heure, là, comment la houle peut précéder le vent ? Ça aussi, c'est une bonne question quand on est au large. On va le voir d'ailleurs, on a un bon exemple aujourd'hui, là. On a vu dans le cours, hein, c'est que la vitesse de propagation des houles en Atlantique, on est autour de 20 nœuds, à peu près.
Donc, il faut tout simplement se poser la question, si le vent est inférieur à 20 nœuds, globalement, la houle peut précéder le vent. Il faut regarder évidemment la vitesse de propagation de la houle, hein, entre 15 et 20 nœuds. Et si le vent est en dessous de 15-20 nœuds, bon, la houle peut la précéder. Et inversement, si on a un vent à 30 nœuds, bon, la houle sera plutôt derrière. Voilà les questions qu'on peut se poser. Il y a une question un peu qui va avec, c'est la vitesse de déplacement d'une dépression. Alors, c'est vrai que ça, on n'a pas, c'est rarement indiqué hein, dans les bulletins. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir. Nous, à notre niveau, on est absolument incapable de calculer ça. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est... Alors, attends, je vais partager l'écran. Ce qu'on peut juste faire, c'est voir suivre l'évolution des dépressions. Donc, si on va... Alors, je l'ai ouvert, mais je ne sais plus où. Voilà. Là, voilà. Si vous cliquez là sur météo ENVSN hein, dans le blog, vous allez arriver à un moment sur le portail météo. Et là, vous avez les prévisions. Enfin, c'est une cytothèque qu'on vous propose hein, vers un ensemble de prévisions météo. Donc, vous pouvez voir les cartes isobariques, donc les cartes de Météo France. J'ai dû les ouvrir quelque part, là. Voilà. Donc là, tout simplement, on voit par exemple celle qui est arrivée chez nous ce matin. Ça, c'était hier à 12h, pardon, en TU. Et puis, on la voit arriver. Donc là, il faudrait calculer une façon de calculer sa vitesse de propagation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de valeur définie. Sinon, vous pouvez aller voir aussi les cartes américaines de la NOAA, où là, il n'y a pas la vitesse. Par contre, il y a ces flèches qui nous indiquent un peu plus comment se déplace le centre de la dépression. Alors, on peut regarder ce matin, là, c'était intéressant. Je vais sur Windy. On peut regarder cette fameuse dépression là qui était au large, hein, qui est arrivée ce matin. Je ne sais pas si chez vous il a plu, mais chez nous c'était la douche là en Bretagne ce matin. Il y a un gros décalage clair entre ce que tu nous dis et l'écran partagé. Ok, c'est bien de me prévenir. Donc il faut que je ralentisse un peu. Est-ce que là vous voyez l'écran Windy? Oui. Ok. Donc vous voyez les isobars, la dépression qui est au large ici. Ça va? Vous la voyez? Ouais, ok. Et donc, on voit le vent hein, qui est avant le front, qui est plein sud, là, et puis derrière, qui est ouest. Vous voyez le vent, là, sur Windy. Alors, je vais peut-être zoomer un peu comme ça, là, peut-être vous voyez mieux. Donc déjà, à partir de cette carte, on va dire isobarique, on peut avoir une idée des vagues. Quoi. On se dit, là, le vent, quand même, qui vient du golfe de Gascogne, de plein sud, il va forcément générer un petit peu de vagues de sud, la mer du vent. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce vent d'ouest, là, avec un très grand fetch. Hein, on a vu que plus le vent est fort, plus le fetch est important, plus les vagues vont être importantes. Et donc là, on se doute qu'on va avoir une belle houle d'ouest qui va arriver ici. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, on peut regarder les vagues. Donc je vais l'ouvrir à côté, peut-être ça ira un peu plus vite. Je zoome un petit peu. Est-ce que vous voyez les vagues là? Non, on va attendre un petit peu. Vous me dites quand ça apparaît. On est toujours sur Windy et avec les. Donc j'ai cliqué sur vague à droite. Encore. La connexion est un peu lente.
Ah, voilà. Et c'est bon, clair. Bon. Ok, super. Voilà. Et donc, vous voyez ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que là, à l'avant, avec le vent de sud, là, on voit, par exemple, si on faisait une traversée là en Irlande, là, on voit les vagues de sud. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on les voit bouger comme ça. Par contre, la hauteur, elle n'est pas exceptionnelle. On est à 1,3 m. Par contre, parce que effectivement, hein, le vent de sud, il n'a pas soufflé pendant, je ne vais pas calculer, hein, mais le temps, il n'est pas à la durée, hein, il n'est pas immense. Par contre, derrière, vous avez vu toute cette étendue où le vent souffle d'ouest. Là, on voit bien qu'on a des vagues qui sont vraiment importantes, hein. On est autour de 3 mètres au début. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Là, je suis à 4 mètres. Hein, et puis au sud là, du creux de la dépression, on est à 7 mètres. Donc évidemment, ce n'est pas la même. Hein. D'accord. Donc ça, avant même de regarder les vagues, juste en regardant la taille de la dépression, les isobars aussi, plus ou moins serrés. On sait que plus les isobars sont serrés, plus le vent est fort. Et puis la forme aussi de la dépression. On voit que là, c'est une dépression un peu aplatie, entre guillemets. Finalement, la durée où le vent et puis l'espace-temps, je dirais, où souffle le vent d'ouest, il est important. Donc, ça veut dire que là, il y a une belle houle d'ouest qui peut se former sur toute cette étendue. Et donc, on peut s'attendre à des vagues très fortes. C'est-à-dire que là, par exemple, si on était en train de traverser là, pour aller en Irlande, c'est intéressant parce que au niveau vent, si je remets le vent, alors et par contre, il faut que j'arrête de toucher à tout parce que c'est un peu lent. Alors, je vais rester sur les vagues. Et je vais juste avancer dans la nuit prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez la nuit qui arrive là? Non, le temps que ça arrive. Benoît, tu te souviens, hier, on avait coupé les caméras. C'était mieux ou pas? Je ne me souviens plus. Bah, pas vraiment. Il y a beaucoup d'inertie, mais on peut essayer de couper les caméras, voir ce que ça donne. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que ça va augmenter la fluidité de l'image? Garder le son, hein, bien sûr, et couper la caméra. Ouais, je sais pas, on peut essayer en tout cas. Ça a avancé Ouais. en tout cas. Ça a avancé, ouais. Bon, bah Ouais. super. Donc là, vous voyez, si on va dire qu'on est en pleine traversée là, hein, pour aller en Irlande, on a 4 mètres de vague. Là. Si on regarde le vent, alors je ne sais pas si. Voilà, on est à 25 nœuds. Bon, je reste sur les vagues hein, pour éviter trop de changements d'image. Là, c'est un cas intéressant parce qu'on peut se dire, bon, 25 nœuds, ça va, moi je passe. Par contre, 4 mètres de vague, bon, on commence quand même à être limite là, hein, ça commence à être fort. Donc, c'est vraiment ces situations où c'est vraiment très important de regarder les vagues parce qu'au niveau vent, ça peut aller, on peut être un peu limite. Par contre, là, au niveau vague, ça devient un élément qui peut être dangereux, quoi. Parce que justement, on a eu ce vent d'ouest pendant longtemps et qui a amené cette grande houle ouest assez importante. Ce qui se rajoute à ça, c'est que, alors je n'ose pas trop bouger mon image, mais il y a un front froid qui est passé, hein, c'est la pluie qu'on a eue ce matin. Un front froid, bon, pour ceux qui ont suivi le cours la semaine dernière, ça veut dire que le vent change radicalement de direction. Dès que le vent change radicalement de direction, eh bien, on va avoir potentiellement c'est sûr, une mer croisée. Puisque justement, on a le vent qui vient, la mer qui vient d'un côté, puis après d'un autre. Et là, ça peut être intéressant de regarder un peu plus précisément ce qui se passe. Alors là, je vais passer sur Squid. Squid, c'est un logiciel de météo qui est assez pratique là-dessus parce qu'on voit bien, vous me direz quand vous le verrez, mais on voit bien justement la différence entre la mer du vent et la houle. Alors, est-ce que vous avez Squid à l'écran, là? Vous me dites quand vous l'avez. Pas encore, Claire. D'accord. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, avant le front,
un vent de sud, hein. Il n'a pas soufflé très longtemps, mais quand même. Et puis, derrière le front, le vent, il est passé ouest. Cette perturbation, on l'a vu arriver hein, de l'Atlantique. Et donc, elle avait cette houle, justement. Elle allait passer très vite. Donc, il y a eu la houle qui a précédé la perturbation. Cette grande houle ouest, justement. Et c'est pour ça que sur cette perturbation, à l'avant du front, on avait déjà de la houle d'ouest, alors que le vent était sud. Donc, vous imaginez une mer bien croisée. Et après le front, on est passé. Ça y est, vous l'avez? Oui. Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Elle est là? Oui. Voilà. Hein, donc là, si on est au large de l'Angleterre, là, en direction de, disons qu'on va vers l'Irlande, on voit que le vent, là, il est en bleu. Hein. La mer du vent, elle est en bleu. Donc, on a un vent de sud, d'accord, ici. Et il y a déjà la houle qui précède la perturbation, qui arrive en orange d'ouest. Donc, là, on n'est pas sur des valeurs très fortes. Hein. La mer, elle est d'1,50 m, mais ça ne doit pas être confortable, quoi. Il faut bien imaginer ça. Et derrière, on a de la mer beaucoup plus forte qui arrive, hein, autour de 4 mètres, là, dans le orange. Et ça va arriver dans la nuit. Donc, c'est typiquement là, une traversée, si on fait France-Irlande, où on a des conditions de vent un peu limites et des conditions de mer qui sont, pour le coup, vraiment très limites. D'accord, parce qu'on n'est pas loin des 30 nœuds et on passe les 3 mètres de vague. Donc là, il faut vraiment se dire attention. Et puis en plus, on a au début cette mer croisée. La bière va être bien méritée à l'arrivée. Oui, alors on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, hein, c'est pas toujours intéressant de se mettre dans des situations comme ça. Hein. Si je reviens sur Windy, là, ce qui est intéressant, c'est de voir quand est-ce que je peux passer, quoi. Hein, c'est plutôt ça. Là, j'avance. Alors, jeudi soir, le vent se calme. Par contre, pareil, on reste sur un état de mer assez important, autour de 4 mètres. Donc, ça va pas être très confortable. Et on peut regarder à partir de vendredi, la mer commence à se calmer et le vent aussi. Donc, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu, même si on est très impatient de boire une bière. Ça va? Alors, Squid, c'est un logiciel, je regarde vos questions là. Squid, c'est un logiciel météo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. L'intérêt de Squid, c'est qu'on peut avoir pas mal de modèles météo à disposition. Là, alors, qu'est-ce qui partage son écran là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, quelqu'un a partagé son écran. Ah, on voit la petite fille de Guy, très jolie. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Donc, vous pouvez le charger gratuitement. Vous avez déjà accès à certains modèles météo. Après, là, pour avoir accès aux vagues, comme je vous ai montré, c'est payant, mais je crois que c'est pas très cher. Hein. Il faudra regarder si c'est genre de 30 € l'année, je ne sais pas exactement. Mais c'est vrai que quand on veut être un peu précis, ça vaut le coup de ce logiciel-là ou un autre. Hein. C'est intéressant d'avoir ce type de logiciel. Alors, la vitesse de progression de dépression est-elle constante ou bien elle augmente avec sa capacité à se creuser? Alors, ça, nous, on ne peut pas répondre à notre niveau parce que je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière sur le cours sur les perturbations. En réalité, ce qui fait le déplacement d'une perturbation et ce qui fait qu'elle se creuse aussi, c'est si elle est plus ou moins alimentée par les jet streams qui sont tout en haut
juste en dessous de la troposphère, de la tropopause. Et donc, là, c'est vraiment les modèles numériques qui vont nous dire, suivant le parcours des jets, est-ce que la dépression va se déplacer vite ou non, est-ce qu'elle va se creuser ou non. Et à notre niveau, ça, on ne peut vraiment pas le savoir. Le mieux pour nous, c'est de regarder les prévis des cartes-ISO pour voir justement comment elles se déplacent et si elles se creusent ou regarder les champs de vent, comme on a fait sur Windy, où là, on voit pareil avec les isobars, on voit très bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions là sur ce cours sur les vagues, sur ces premières semaines en tous les cas, sur les vagues au large? Oui, moi je m'étais interrogé sur le fait que la latitude à espacement isobarique égal, quand on monte en latitude, je crois me souvenir de ça, le vent est plus fort. Et je n'ai pas compris pourquoi. Alors ça, c'est surtout des histoires c'est la géographie, ça, hein. C'est l'histoire de projection de cartes. Si on regarde les cartes anglaises, notamment les Bracknell, qui sont des projections coniques. Je ne sais pas si ça vous rappelle des vieux souvenirs à l'école, hein, les projections cylindriques, les projections coniques. Vaguement, merde, voilà. Et compagnie. Mais... Et donc, il y a, je pense aux cartes anglaises où effectivement il y a une cartouche, une légende qui permet de calculer la force du vent en fonction de la latitude, parce que c'est dû aux déformations. D'accord. C'est juste une question de représentation. Voilà, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, dans les bulletins météo, ils disent que les perturbations se creusent. Se creusent, ça veut dire que a de plus en plus d'énergie, quoi, hein. On passe de 990 à 980. Bon, c'est sûr qu'en général, le vent va être plus fort. Du coup, l'état de la mer aussi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question là. Bon. Benoît, tu veux ajouter quelque chose ou une dernière question? Non, rien de particulier. Ok. Écoutez, à ce moment-là, nous, on vous souhaite une bonne semaine. Vivez au rythme des vagues. Ça risque d'être fort cette semaine. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences sur les forums ou sur le groupe Facebook. Il n'y a aucune obligation, peu importe le média. Essayez de vous souvenir des situations que vous avez vécues. Ça peut être intéressant de les partager. Et voilà, on vous souhaite une bonne formation. Et puis, à bientôt sur le net. J'ai une petite question spéciale confinement. On ne sait pas du tout quand la plaisance pourra reprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Il n'y a pas d'élément. On n'a pas d'infos. Pour l'instant, l'espoir, pour l'instant, c'est de pouvoir repartir sur une pratique individuelle des pratiques. L'information, c'est que les plages, de toute façon, ne seront pas ouvertes avant le 2 juin. Et d'ici là, est-ce qu'on va pouvoir repartir sur une pratique individuelle? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas les informations. Ouais. Les fédérations nautiques sont interpellées, mais pour l'instant, on n'a pas de retour, quoi. Okay. Nous, pour l'instant, toutes nos formations sont bloquées. Hein. Oui, bien sûr, ça c'est... Oui. On est comme vous, on a vraiment hâte de pouvoir retourner sur l'eau. Ouais. Bon, en attendant, il faut mettre à profit ce temps de confinement pour faire des cours comme on fait là. Voilà. Okay. On vous souhaite une excellente semaine
Un bon confinement aussi. Et puis, à la semaine prochaine ou encore une fois sur les forums. Ok, au revoir. Ciao, ciao à tout le monde. Au revoir. Au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir, merci. Merci.